Bonjour à vous, bienvenue sur cette chaîne et donc nous allons voir la guidance du mois d'octobre et on y va avec les scorpions. Allez les scorpions, on va voir déjà avec la numérologie quelles sont les énergies donc pour ce mois de octobre. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la vision et on a l'association. Est-ce que vous sentez que vous allez vous associer avec d'autres personnes, que vous allez rejoindre un groupe, un don à la construction? Est-ce que vous avez le projet de mettre des bases, des nouvelles bases dans votre vie, des nouvelles bases dans un projet? Il y a le fait ici d'être relié avec d'autres personnes. L'association, on a le chiffre 2. On peut avoir le côté féminin qui peut ressortir, hein, des personnes féminines autour de vous. Avec la vision, on se projette, peut-être qu'on a des nouvelles idées, des nouvelles envies. On a peut-être le fait de pouvoir éclairer d'autres personnes grâce à ces idées, d'apporter des solutions à d'autres personnes. C'est vraiment le fait ici de coopérer, hein. Il y a vraiment cette notion de coopération, de travailler à plusieurs, d'être à plusieurs. Ici, on se rapproche d'autres personnes. On n'est pas seul pour ce mois d'octobre ici. Et avec le 4, on peut parler de peut-être de rénover son foyer, on peut parler ici de remettre des bases dans sa vie, dans un projet, dans le travail. Il y a vraiment cette notion ici de cadrer les choses, de faire des efforts, de restructurer quelque chose ici. Allez, on va voir après avec les anges. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc ici, vous avez besoin de parler. Vous avez peut-être la gorge nouée, peut-être que vous avez l'estomac noué. Ici, il s'agit vraiment d'exprimer ce que vous ressentez, de dire les choses. Et peut-être des choses que vous gardez pour vous depuis longtemps, mais là, il va falloir les exprimer. Ensuite, on vous dit de vous purifier. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc, on peut parler ici d'une détox, détox du foie, par exemple. Surtout si vous sentez que vous avez des boutons, des choses comme ça. Détoxifier le foie, détoxifier votre corps par le sport, par la nourriture. Choisissez une bonne alimentation. Ici, il y a vraiment besoin de purifier son énergie et peut-être aussi de ne pas vous entourer de personnes qui pourraient voler votre énergie. Ça aussi, c'est important. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va prendre le Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, je voulais regarder avec l'association ce qu'on peut nous dire d'autre ici. Donc, la carte 2, qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre? Vous accordez de l'attention. Vous avez la force de vous révéler par vous-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Donc, il y a le fait ici de ne pas être seul, de se faire aider, ou bien c'est vous aussi qui pouvez aider, puisqu'on a la vision devant. Donc, alors, exprimez vos émotions, donnez des conseils, vous êtes à votre écoute et à celle des autres, et vous développez votre intuition. Donc, il y a vraiment le fait ici d'être en accord avec d'autres personnes. Mais moi, j'ai l'impression que vous pouvez autant apporter à d'autres que d'autres peuvent vous apporter ce mois-ci. Vous allez prendre des conseils et vous allez en donner également. On sent que vous avez besoin de structurer quelque chose dans votre vie. Alors, j'ai mon chat qui est sur moi. Je n'arrive pas à le faire partir, il revient à chaque fois. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? On a le néant. Le retard.
Allez, hop, je descends parce que là, je sais pas. Hop. Le néant, le retard. Les plaisirs. Et les déplacements. En dos, on a l'abondance avec l'action. Donc, si vous êtes dans l'action, vous allez amener de belles choses vers vous. Vous pourriez peut-être faire des belles rencontres. Amener plus d'événements à vous, en lien avec la vision, en lien avec des nouvelles idées, des nouveaux projets. Donc ici, avec le néant, on vous dit que vous devez construire quelque chose à votre façon. Il y a peut-être une période noire, peut-être qu'il y a une période où il ne se passe rien. Vous avez décidé peut-être de faire quelque chose qui soit aligné à ce que vous êtes. Vous allez être inspiré, avec l'ampoule ici, vous allez être inspiré pour commencer quelque chose. Malheureusement, on sent qu'ici, il va y avoir des blocages. Donc, on sent qu'il va falloir être patient. Vous êtes à l'orange. Vous allez bientôt passer au rouge et après, il faudra attendre que ça repasse au vert. Donc, il va y avoir une période de blocage. Ensuite, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez et vous allez avoir du mouvement d'ici la fin octobre. On sent que vous allez avoir une période d'attente et ensuite, le mouvement va s'accélérer et vous allez être dans les déplacements, dans les mouvements par rapport ici à ces nouvelles idées que vous avez. Les déplacements, on peut se déplacer, on a l'homme mûr. Donc, on peut peut-être se déplacer aussi pour rencontrer une personne mature, d'expérience, qui peut peut-être vous aider, vous apporter son expérience. Voilà, ça peut être un ami, ça peut être un père, un grand-père. Non, tu me gênes. Donc, voyez comment ça vous parle. On a vraiment quelque chose de positif là. On a une transformation. Vous allez vraiment évoluer. Il y a quelque chose qui change en vous. Vous évoluez, vous progressez. Il y a du mouvement qui arrive dans votre vie. On sent qu'il y a une construction qui se fait là. Allez, maintenant, on va voir avec le tarot. Vous aurez envie de faire des choses avec d'autres personnes, mais des choses qui vous font plaisir. J'ai l'impression que pour tout le monde, ce mois d'octobre, il y a besoin aussi de se faire plaisir. Enfin, pour pas mal. Allez. Donc, comment vous allez vous sentir ce mois d'octobre? Le 6 de bâton. Vous allez vous sentir victorieux. Vous allez vous sentir fier. Il y a une notion ici d'équilibre au niveau de vos énergies. Donc, vous allez avoir un équilibre qui est là. Et une bonne énergie, une bonne santé. Enfin, on voit que vous allez vous sentir bien. Ah, mais c'est pas possible. Alors, il y a cette notion d'avoir envie d'avancer. Vous allez vous sentir vraiment bien à l'intérieur de vous. L'événement qui peut arriver, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Alors, on peut ici me parler d'avoir besoin de quelqu'un qui vous conseille. Le roi d'épée, il peut être un conseiller. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un, un homme de loi, ou bien tout simplement quelqu'un qui est là pour vous conseiller. Ou bien c'est vous qui rentrez dans cette énergie d'y voir clair dans une situation et d'être à même de prendre une décision. Donc l'événement, c'est soit prendre une décision, soit se faire conseiller. Alors, on va mettre une précision. On a le cavalier d'épée. Donc, on voit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, des informations qui arrivent à vous. Peut-être quelqu'un qui arrive à vous pour vous donner des informations et pour vous donner des conseils, peut-être. Il y a encore les épées, mais il n'y a que des épées. Le 5 d'épée. On a quand même des conversations qui sont quand même un peu agitées, ici. Alors, voyons voir. Vous allez avoir besoin de conseils par rapport à une instabilité ici. Une instabilité au niveau du mental, vous allez être agité. Il y a quelque chose qui vous turlupine.
On a les oiseaux, donc on a vraiment des échanges, des conversations. Besoin de communiquer ici sur quelque chose qui vous travaille. On va avoir des conversations importantes ici. Donc ça peut être des conversations peut-être au sujet d'un travail, au sujet peut-être aussi des finances. Des conversations importantes qui peuvent un peu vous déstabiliser ici. Ça, c'est l'événement donc de ce mois. Alors, décidément, l'évolution par rapport à ça. L'évolution. On a le 9 de bâton. Ben, on vous dit ici qu'il faut reprendre confiance. Reprendre confiance, reprendre de l'énergie et continuer dans vos efforts. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Oui, continuez dans vos efforts, puisqu'on a vu ici qu'il y avait des blocages par rapport à quelque chose que vous voulez construire ici. Donc, on a des blocages. Donc, il faut continuer, il faut persévérer. Il faut persévérer et on sent qu'il y a un choix. Il y a un choix qui va être pris. Il faut persévérer, reprendre confiance en vous et prendre une décision. Il y a une décision qui doit être prise. J'ai l'impression que il y a une décision, il y a peut-être une révélation ici qui va vous faire prendre une décision. Alors, avec le livre, on peut me parler de se documenter. On peut me parler de se documenter par rapport à un renouveau, par rapport à un changement, un déménagement. Ouais, on sent qu'ici, vous avez besoin vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à un déménagement ou un changement important. Ici, on sent que ce choix il va être difficile pour vous. Vous devez reprendre confiance en vous. Et donc, c'est par rapport à l'évolution de l'événement ici. Il y a des informations qui arrivent à vous. Vous avez besoin de conseils, peut-être par rapport à une notion d'argent ou par rapport à une notion de travail. Et on sent que vous êtes amené à faire un choix. Et ce choix, il peut être pris grâce peut-être à une révélation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous amener ici à bouger, à vous déplacer. Alors, vos atouts pour ce mois. Vos atouts, la tour. Vos atouts, c'est que vous êtes capable de vous remettre en question pour pouvoir avancer. Donc, il y a cette notion qu'ici, vous êtes à même de changer votre façon de voir les choses, changer votre façon de voir la vie, votre façon de penser, changer vos croyances, changer quelque chose. Vous êtes à même de pouvoir changer. Vous n'êtes pas dans la réticence, mais plutôt quand vous suivez le mouvement. Et quels sont les blocages que vous pourriez avoir? Les peurs. Vous allez avoir des peurs. Ça va vous empêcher d'avancer, ça. C'est peut-être pour ça que vous demandez des conseils par rapport à ce que vous voulez construire ici. Vous demandez des conseils parce que vous avez peur. Vous n'êtes pas sûr. Vous manquez de confiance en vous. Donc ici, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive et vous allez suivre le mouvement. Alors, on va prendre maintenant une carte pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, dans le domaine pro? On a l'ermite. Vous êtes en train de cheminer. Vous éclairez le chemin. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Donc, vous pourriez avoir besoin de demander des conseils. Sinon, c'est vous qui allez cheminer. Vous allez être dans la réflexion. Vous allez vous documenter. Peut-être que vous pouvez entamer une formation. Il y a cette notion ici de comprendre quelque chose au niveau pro. Alors, on va prendre notre carte. On a la rupture. On a le fait de se libérer. Est-ce que vous voulez partir de là où vous êtes, mais vous réfléchissez? Vous avez besoin de vous faire plaisir. Peut-être que vous êtes dans un endroit où vous ne vous sentez pas forcément bien.
Et peut-être que vous avez besoin ici de retrouver un équilibre, de vous faire plaisir. L'ermite, l'empereur, vous avez besoin ici d'avoir une certaine liberté, j'ai l'impression, au niveau pro. Vous avez besoin de gérer les choses par vous-même. Vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance. Peut-être que vous avez besoin, finalement, vous réfléchissez à partir, à faire autre chose. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. Vous vous sentez peut-être... vous êtes dans une forme de confort ici. Peut-être que vous vous sentez un peu trop... Enfin, il y a une routine qui est là. Il y a une routine. Peut-être que vous êtes bien dans cette routine. On a la routine. Et on a l'as d'épée. Alors, est-ce que vous avez envie de changer quelque chose? L'as d'épée, on peut me parler de prendre une décision, d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie, qui va changer radicalement cette routine, ce confort de vie que vous avez en couple. On a le message et le voyage. Ben voilà, vous avez envie de sortir de la routine, moi j'ai l'impression. Vous allez prendre une décision peut-être d'organiser un voyage. Il y a des signes qui vont vous appeler. Vous allez, ou alors on va vous inviter à un voyage. Et je pense que ça va changer quelque chose d'important dans votre relation. Ça va permettre à la relation de sortir un peu de la routine et d'évoluer. Donc on parle ici de voyage pour vous, de s'évader, de faire des choses nouvelles. Allez, on va voir maintenant côté spirituel. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. Donc vous allez de l'avant. Au niveau spirituel, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à donner de l'élan, à aller vers des nouveaux départs, à changer quelque chose, à faire évoluer votre vie, j'ai l'impression. Donc vous êtes prêt pour des nouveaux départs. Alors, on va prendre les messages pour terminer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? On a l'anémone, l'optimisme. Levez les yeux et regardez avec joie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le rhododendron, la tempérance. Trouvez l'équilibre et soyez centrés. Et ensuite, on a le cactus, endurance. Tenez bon, vous pouvez le faire. Et en dos, on a le safran, la respiration, calme, repos et arrêt. Soyez dans l'instant présent. Donc voilà pour vous, les scorpions. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.